La jeune fille humble admirait la bague chère qu'elle n'aurait jamais. Le millionnaire caché ne la quittait pas des yeux. Sans le savoir, elle lui avait déjà volé le cœur. Et à cet instant, la bague et son destin changèrent à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Marion ajusta son badge sur son uniforme simple et observa son reflet dans la vitrine de la petite bijouterie où elle travaillait. Ses yeux noisettes brillaient avec la même intensité que les pièces qu'elle organisait quotidiennement sur les étagères de la boutique du quartier commercial de Lyon. À 25 ans, elle portait en elle non seulement des rêves, mais aussi une connaissance profonde des bijoux, acquise à travers d'interminables nuits penchées sur des livres et des tutoriels en ligne. Le jeudi était arrivé, son unique jour de congé de la semaine. Comme dans un rituel sacré, Marion traversa les rues animées du centre en direction de la rue de la Motte-Piquet, où les vitrines les plus luxueuses de la ville exposaient des trésors qui, pour beaucoup, n'étaient que des objets de désir, mais pour elle étaient de véritables œuvres d'art racontant des histoires. Elle s'arrêta devant la Maison Lumière, la bijouterie la plus prestigieuse du pays. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur la bague qui, depuis des mois, était devenue sa source d'inspiration quotidienne. Le petit matin, comme on l'appelait, présentait une saphir rouge rare sertie dans de l'or rose, avec de petits diamants formant une délicate spirale autour de la pierre principale. Le prix, plus qu'elle ne pourrait économiser en 3 ans, de travail acharné. Tout en admirant la pièce, ses doigts touchèrent instinctivement la bague simple qu'elle portait toujours à l'annulaire droit, un héritage de sa grand-mère Odette, la seule famille qui lui restait. Le contraste entre les deux bijoux ne pouvait être plus grand, mais pour Marion, les deux portèrent la même valeur sentimentale inexplicable. Dans la vitrine, son reflet se mêlait à l'éclat des bijoux, créant une image éthérée qui semblait fusionner ces deux mondes, le réel, où elle n'était qu'une vendeuse assistante, et celui de ses rêves, où elle créait des pièces qui touchaient l'âme des gens. Elle sortit de son sac son carnet de dessin, déjà usé par l'utilisation constante, et commença à esquisser une fois de plus les détails du petit matin, ajoutant ses propres interprétations et variations. Ce que Marion ne remarquait pas, c'est que depuis le 2e étage de la Maison Lumière, à travers les fenêtres teintées, un homme l'observait avec une fascination croissante. Raphaël Martin, le propriétaire milliardaire de la bijouterie, était intrigué par cette jeune femme qui, semaine après semaine, consacrait des heures à contempler non seulement la bague, mais toute l'histoire qu'elle portait. Le petit matin n'était pas simplement une autre pièce de sa vaste collection. Raphaël l'avait dessinée personnellement en hommage à sa mère, Hélène, une femme qui avait commencé en vendant des bijoux fantaisie au marché et transformé ce petit commerce en la plus grande chaîne de bijouterie du pays. La pierre rouge symbolisait la force et la détermination que sa mère avait toujours démontrées, même dans les moments les plus difficiles. En fin d'après-midi, quand Marion rangea finalement son carnet et se prépara à partir, quelque chose en elle éveilla chez Raphaël une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas seulement la façon dont elle admirait la bague, mais la manière dont ses yeux brillaient en dessinant, comme si chaque trait était une prière silencieuse. Prenant une décision soudaine, Raphaël prit son téléphone et passa un appel rapide. Il avait besoin d'en savoir plus sur cette jeune femme mystérieuse qui semblait comprendre si profondément l'essence de sa création la plus personnelle. Tout en descendant les escaliers vers son bureau privé, son esprit traçait déjà un plan pour mieux la connaître, sans révéler sa véritable identité. Sur le trottoir, Marion jeta un dernier regard au petit matin, sans se douter que ce jeudi marquerait le début d'une histoire qui changerait complètement sa vie. Elle ajusta son sac sur l'épaule et marcha vers l'arrêt de bus, ses pensées encore perdues dans les détails du bijou qui la fascinait tant. Le lendemain matin, la petite bijouterie où Marion travaillait était particulièrement calme. Elle profitait pour organiser les vitrines quand la clochette de la porte annonça l'arrivée d'un client. Un homme grand, vêtu de vêtements décontractés, mais clairement de marque, entra dans la boutique. Ses yeux parcoururent l'endroit avec curiosité avant de se fixer sur elle. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda Marion avec son sourire habituel, bien que quelque chose chez cet homme lui paraissait étrangement familier. « En fait, oui,
répondit-il en s'approchant du comptoir. « Je cherche un cadeau spécial pour ma mère. Quelque chose qui raconte une histoire, vous voyez ?» Ces mots touchèrent Marion d'une manière particulière. C'était exactement ainsi qu'elle voyait les bijoux comme des récits éternisés en métal et pierres précieuses. Pendant quelques instants, elle oublia complètement sa timidité naturelle et commença à partager ses connaissances. « Chaque bijou a sa propre histoire », commença-t-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Par exemple, celle-ci », Marion désigna une délicate broche en argent avec de petites perles. Les perles symbolisent la sagesse et la protection. Dans la Rome antique, on croyait qu'elles étaient les larmes des dieux. Raphaël, maintenant son déguisement, observait fasciné comment cette jeune femme transformait une simple vente en un cours d'histoire et de symbolisme. Ce n'était pas seulement des connaissances techniques, il y avait de la passion dans chaque mot, chaque geste. « Vous semblez beaucoup connaître la bijouterie », commenta-t-il, sincèrement impressionné. Marion rougit légèrement. « C'est quelque chose que j'étudie par moi-même. J'ai toujours cru que les bijoux sont plus que des accessoires. Ce sont des morceaux d'histoire que nous portons avec nous. » Pendant qu'il parlait, Charlotte, la gérante de la Maison Lumière, passa devant la vitrine de la boutique. Son regard aiguisé capta immédiatement la présence de Raphaël et une expression de mécontentement traversa son visage. Elle connaissait très bien son patron, même s'il essayait de passer inaperçu. À l'intérieur de la boutique, la conversation coulait naturellement. Raphaël posait plusieurs questions sur différentes pièces, impressionné par la connaissance technique de Marion sur la taille, les types de sertissage et l'histoire derrière chaque style de bijoux. « Savez-vous, dit-il, après près d'une heure de conversation, j'adorerais continuer cette discussion sur la bijouterie. On pourrait prendre un café ?» Marion hésita. Aussi intéressant que soit cet homme, des années à prendre soin d'elle-même lui avaient appris à être prudente. « Désolée, mais je n'ai pas l'habitude de sortir avec les clients, » répondit-elle poliment. Raphaël sourit, respectant sa posture professionnelle. « Et que diriez-vous de nous retrouver au marché d'artisanat du Jardin du Luxembourg dimanche? C'est un lieu public, plein de monde, et je suis sûr que vous aimerez voir quelques pièces artisanales intéressantes là-bas. » La proposition était tentante. Le marché était l'un de ses endroits préférés dans la ville, et elle avait vraiment apprécié la conversation avec cet homme mystérieux qui semblait partager sa passion pour les bijoux. « D'accord, » accepta-t-elle, finalement. « Mais à une condition, nous nous retrouvons là-bas en public à 2 heures de l'après-midi. »« C'est convenu, » répondit-il satisfait. Avant de partir, il acheta la broche de perles, laissant Marion intriguée par cette rencontre inattendue. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, de l'autre côté de la rue, Charlotte observait tout avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. En tant que gérante de la Maison Lumière depuis des années, elle nourrissait l'espoir d'un jour accéder à un poste de direction dans l'entreprise. Voir son patron intéressé par une simple vendeuse d'une boutique ordinaire ne faisait pas partie de ses plans. Pendant ce temps, Raphaël retournait à son bureau de la Maison Lumière, plus convaincu que jamais qu'il y avait quelque chose de spécial chez cette jeune femme. Sa compréhension de la valeur sentimentale des bijoux, bien au-delà de l'aspect commercial, lui rappelait sa mère et les principes qui avaient construit son empire. Le dimanche arriva avec un soleil doux et une brise légère typique de l'automne lyonnais. Marion arriva au Jardin du Luxembourg quelques minutes avant l'heure convenue, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Elle portait une robe florale simple et transportait son inséparable sac avec son carnet de dessin. Le marché d'artisanat était animé, avec plusieurs stands exposant des travaux en différents matériaux. L'arôme du café et du pop-corn se mélangeait dans l'air, créant une atmosphère accueillante. Marion se promenait entre les étals, ses yeux attentifs captant chaque détail des pièces artisanales, quand elle sentit une présence familière à ses côtés. « Vous aimez aussi l'art en bois ?» demanda Raphaël, apparaissant discrètement à ses côtés, pointant vers une boîte à bijoux finement sculptée qu'elle observait. « En fait, j'admirais la technique, » répondit-elle en souriant. « Chaque artisan a sa propre signature, une façon unique de transformer la matière brute en art. C'est comme la bijouterie, chaque pièce raconte une histoire différente. » Ils marchèrent ensemble dans le marché, s'arrêtant à plusieurs stands. Marion se surprit par la connaissance de Raphaël sur différentes techniques artisanales
Il semblait sincèrement intéressé par son opinion sur chaque pièce qu'il voyait, surtout quand ils arrivèrent à la section des bijoux artisanaux. « Cette bague que vous portez toujours, remarqua-t-il, notant la pièce ancienne au doigt de Marion, semble avoir une histoire intéressante. » Marion toucha la bague avec affection. « C'était celle de ma grand-mère Odette. Elle m'a élevé après que j'ai perdu mes parents. Cette bague est plus qu'un bijou. C'est un morceau de mon histoire, un rappel qu'il faut toujours avancer, quels que soient les obstacles. » Raphaël observa la bague attentivement, ses yeux s'élargissant légèrement en remarquant certains détails dans le design. Il y avait quelque chose de familier dans cette pièce, quelque chose qui réveillait un souvenir lointain, mais il garda cette observation pour lui-même. Ils s'arrêtèrent pour prendre un café et la conversation dériva naturellement vers leur vie personnelle. Marion parla de sa passion pour le design de bijoux, comment elle étudiait seule pendant ses heures libres et rêvait un jour de créer des pièces qui touchent le cœur des gens. « Savez-vous, chaque jeudi, je visite une bijouterie rue de la Motte-Piquet, avoua-t-elle, rougissant légèrement. Il y a une bague là-bas, appelée Petit Matin, qui pour moi est la personnification parfaite de ce qu'un bijou devrait être. Ce n'est pas seulement de la beauté ou de la valeur matérielle. Il y a quelque chose de plus profond en elle. » Raphaël sentit son cœur s'accélérer. Cette jeune femme comprenait exactement ce qu'il avait essayé d'exprimer en créant cette pièce. « Et que voyez-vous en elle ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix décontractée. « Je vois la Renaissance, » répondit-elle, ses yeux brillants. « La façon dont la pierre rouge est embrassée par les diamants me rappelle le soleil se levant après une nuit sombre. C'est comme si elle disait qu'il y a toujours de l'espoir, toujours un nouveau commencement. » À ce moment, Raphaël dut contenir son émotion. C'était exactement le message qu'il avait essayé de transmettre en créant le Petit Matin en mémoire de sa mère. Comment cette jeune femme pouvait-elle voir si clairement l'essence de sa création? Pendant qu'il parlait, non loin de là, Charlotte se promenait aussi dans le parc. En apercevant les deux en pleine conversation animée dans un café, ses yeux se plissèrent. Discrètement, elle prit quelques photos avec son portable. Cette information pourrait être utile à l'avenir. Le soleil commençait à se coucher quand Marion regarda sa montre, surprise par le temps qui était passé. « Il faut que j'y aille, » dit-elle en se levant. « Ma grand-mère m'attend pour le dîner du dimanche. »« Je peux vous revoir ?» demanda Raphaël, essayant de ne pas paraître trop impatient. Marion hésita un moment, mais quelque chose chez cet homme la faisait se sentir en sécurité. Il y a une bibliothèque dans le centre qui a une section incroyable sur l'histoire de la bijouterie. On pourrait se retrouver là-bas la semaine prochaine? Raphaël sourit en acceptant. Tandis qu'il la regardait partir, il toucha la poche, où il gardait un petit carnet avec des notes. Il fallait qu'il en apprenne plus sur cette bague ancienne que Marion portait. Il y avait quelque chose en elle qui réveillait des souvenirs d'un projet spécial de sa mère d'il y a de nombreuses années. Le lendemain matin, le bureau principal de la Maison Lumière bouillonnait avec l'agitation habituelle du début de semaine. Charlotte, impeccable dans son tailleur gris, frappa à la porte du bureau de Raphaël avec une chemise de documents en main. « Excusez-moi, monsieur Martin, j'ai apporté les rapports du dernier trimestre et quelques suggestions pour la nouvelle collection, dit-elle, sa voix professionnelle masquant la curiosité sur les événements de la veille. Raphaël leva à peine les yeux des documents qu'il analysait, de vieilles fiches de design de la bijouterie datant de plus de 2 décennies. « Merci, Charlotte. Vous pouvez les laisser sur la table. » Avant de sortir, elle hésita un moment. « Monsieur Martin, en tant que gérante principale, je pense devoir mentionner quelque chose qui me préoccupe. J'ai remarqué des personnes suspectes observant nos vitrines, surtout les jeudis. » Raphaël leva finalement les yeux, son expression sérieuse. « J'apprécie votre préoccupation, Charlotte, mais je vous assure que tout est sous contrôle. Je vous prie de vous concentrer sur la préparation du lancement de la collection de printemps. » Après le départ de Charlotte, Raphaël retourna à son attention aux archives anciennes. Après des heures de recherche, il trouva ce qu'il cherchait, le projet original d'une collection spéciale créée par sa mère, destinée à célébrer des histoires de dépassement. Parmi les dessins, il y avait une bague très similaire à celle que portait Marion. Pendant ce temps, dans la petite bijouterie, Marion servait les clients avec son enthousiasme habituel, mais son esprit s'égarait vers les moments partagés avec Raphaël le dimanche. Il y avait quelque chose chez lui qui l'intriguait,
une connaissance profonde des bijoux qui semblait aller au-delà de l'intérêt d'un simple admirateur. Pendant sa pause déjeuner, elle sortit son carnet de dessin. Hanchi commença à travailler sur un nouveau projet inspiré par les conversations de la veille. Ses traits légers donnèrent forme à une pièce qui combinait des éléments classiques avec des touches contemporaines. « Quel dessin intéressant !» commenta sa collègue de travail, Julie, regardant par-dessus son épaule. « On dirait quelque chose qui pourrait être dans la vitrine de la Maison Lumière. » Marion sourit, rougissant légèrement. « Ce n'est qu'une esquisse, mais qui sait, un jour… » En fin d'après-midi, Raphaël décida de rendre une visite discrète à la résidence d'une ancienne employée de la bijouterie qui avait travaillé directement avec sa mère. Madame Dubois, maintenant retraitée, le reçut avec surprise et affection dans son petit appartement. Hélène disait toujours que les bijoux n'étaient pas seulement pour orner, mais pour raconter des histoires, se souvint Madame Dubois, ses yeux brillants des souvenirs. Cette collection spéciale, elle a créé chaque pièce en pensant à des histoires réelles de clients qui l'inspiraient. « Et vous vous souvenez à qui a été vendue cette bague spécifique ?» demanda Raphaël, montrant le dessin qu'il avait trouvé. Madame Dubois ajusta ses lunettes, examinant le projet attentivement. « Ah oui, c'était pour une jeune professeure très gentille. Elle avait tout perdu dans un accident, mais gardait le sourire. Son nom était Marie-Odette, si je ne me trompe pas. » Le cœur de Raphaël s'emballa. Odette, le même nom que la grand-mère de Marion. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une connexion qui traversait les générations. Cette nuit-là, dans son appartement luxueux avec ses vues sur la ville, Raphaël contemplait les lumières de Lyon tout en faisant tourner distraitement un verre de vin. Le destin semblait avoir tissé une intrigue élaborée, entremêlant son histoire avec celle de Marion, d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Son téléphone vibra avec un message de Charlotte. « Rapport de sécurité actualisé sur A. Votre bureau. Je suggère que nous réévaluions les protocoles de surveillance des pièces principales, surtout le petit matin. » Raphaël ignora le message. Ses pensées étaient concentrées sur le rendez-vous prévu avec Marion à la bibliothèque. Il y avait tellement de choses qu'il voulait lui dire, mais quelque chose le faisait hésiter. Comment révélerait-il sa véritable identité sans briser la confiance qui commençait à s'établir entre eux? De l'autre côté de la ville, dans une maison simple mais accueillante, Marion montrait ses nouveaux dessins à sa grand-mère Odette, qui les admirait avec fierté. La bague à son doigt brillait doucement sous la lumière de la lampe de chevet, gardant des secrets qui bientôt viendraient à la surface. La bibliothèque centrale était presque vide ce mardi après-midi. Marion parcourut les rayons de la section des arts appliqués, ses doigts glissant doucement sur les reliures des livres anciens sur la bijouterie. L'arôme caractéristique de papier et de bois créait une atmosphère accueillante qui la faisait se sentir chez elle. Raphaël l'attendait déjà à une table discrète, entourée de volumes sur l'histoire des grandes maisons de bijouterie. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « J'ai trouvé quelque chose qui va t'intéresser », chuchota-t-il, tirant un livre particulièrement ancien. C'était un catalogue des plus grandes bijouteries françaises des années 80, incluant les premières créations de la Maison Lumière. Marion se pencha sur les pages jaunies avec fascination, admirant les designs classiques qui avaient établi les standards de la bijouterie nationale. « Regarde cette collection », indiqua Raphaël, tournant quelques pages avec soin. Elle a été créée par Hélène Martin, la fondatrice de la Maison Lumière. Elle a commencé en vendant des bijoux fantaisie à un marché, très similaire à celui que nous avons visité dimanche. Marion examina les photos avec une attention redoublée. Il y avait quelque chose de familier dans ces designs, quelque chose qui touchait un souvenir lointain. C'est incroyable comme elle arrivait à combiner élégance et signification. Chaque pièce semble raconter une histoire. « Et quelle histoire vois-tu dans ces pièces ?» demanda Raphaël, observant attentivement sa réaction. Marion prit son carnet de dessin et commença à faire quelques esquisses pendant qu'elle parlait. « Je vois une progression, comme si chaque pièce représentait un échelon sur une échelle, commençant par des designs plus simples, mais pleins d'âme, jusqu'à arriver à des créations plus sophistiquées sans jamais perdre l'essence originale. » Raphaël sentit son cœur s'accélérer. C'était exactement ainsi que sa mère décrivait son processus créatif. Comment cette jeune femme pouvait-elle saisir avec tant de précision la philosophie derrière ses créations?
Pendant qu'il parlait, Charlotte passait discrètement par la section des périodiques de la bibliothèque. Ce n'était pas une coïncidence. Elle avait suivi Raphaël depuis la bijouterie. Cachée derrière une étagère, elle observait l'interaction des deux avec une inquiétude croissante. « Savez-vous, » continua Marion, « ma grand-mère m'a toujours raconté des histoires sur une bijoutière qui l'a beaucoup inspirée. Une femme qui a commencé de zéro et construit un empire sans perdre son humanité. Elle disait que cette histoire m'a appris que les rêves n'ont pas de date d'expiration. » Raphaël avala sa salive, luttant pour garder son calme. Chaque mot de Marion le rapprochait de la certitude que leur destin était entrelacé d'une manière qui dépassait la simple coïncidence. « Votre grand-mère semble être une femme très sage, » commenta-t-il, sa voix légèrement rauque, avec l'émotion contenue. « Elle est mon ancre, » répondit Marion, touchant inconsciemment la bague à son doigt. « Après avoir perdu mes parents, elle m'a appris que la famille n'est pas seulement des liens de sang, mais des histoires que nous partageons. » L'après-midi avançait tandis qu'ils plongeaient dans des discussions sur les techniques de bijouterie, partageant des connaissances et des rêves. Raphaël était de plus en plus impressionné par la profondeur des connaissances autodidactes de Marion, tandis qu'elle se surprenait par la façon dont il semblait comprendre parfaitement ses idées les plus complexes. À un moment donné, Marion commença à dessiner une variation du petit matin, ajoutant des éléments qui symbolisaient le renouveau et l'espoir. Raphaël observait, fasciné, comment elle transformait sa propre création en quelque chose d'encore plus significatif. « C'est incroyable comme vous arrivez à voir au-delà de la surface », commenta-t-il, admirant le dessin. « La plupart des gens ne voient que la valeur matérielle des bijoux, mais vous en voyez l'âme. » Marion rougit du compliment. « C'est parce que chaque bijou a une histoire à raconter. Comme cette bague de ma grand-mère. Elle peut paraître simple, mais elle porte des décennies de souvenirs et d'amour. » De son poste d'observation, Charlotte photographiait discrètement l'interaction entre les deux. Dans son esprit, elle formulait déjà un plan pour utiliser ces informations. S'il y avait quelque chose qui menaçait sa position dans l'entreprise, elle devait être préparée. Quand la bibliothèque commença à annoncer son heure de fermeture, Marion et Raphaël commencèrent à ranger les livres à contre-cœur. « On peut se revoir ?» demanda-t-il, l'aidant à organiser son matériel. « Il y a une exposition d'art contemporain samedi prochain, » suggéra Marion. « J'ai entendu dire qu'elle a une section dédiée aux bijoux artisanaux. »« Ce serait parfait, » répondit Raphaël, sentant son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il observa Marion partir, portant ses livres et ses rêves, sans savoir que chaque rencontre les rapprochait d'une révélation qui changerait leur vie pour toujours. Namos. Lendemain matin, Charlotte entra dans le bureau de Raphaël portant un dossier rouge. Son visage gardait l'expression professionnelle habituelle, mais ses yeux trahissaient une inquiétude calculée. « Monsieur Martin, nous devons discuter de questions délicates concernant la sécurité du magasin, » commença-t-elle, posant le dossier sur la table. « Surtout en ce qui concerne le petit matin. » Raphaël leva les yeux des documents qu'il analysait. « Un problème spécifique, Charlotte ?» « J'ai remarqué un schéma préoccupant, » répondit-elle, ouvrant le dossier pour révéler les photos qu'elle avait prises de Marion, observant la vitrine. « Cette jeune femme apparaît tous les jeudis, passe des heures à étudier nos pièces, prend des notes. Et cela est un problème ?» questionna Raphaël, gardant sa voix neutre malgré l'irritation croissante. « En considérant qu'elle travaille dans une bijouterie concurrente et a des rendez-vous fréquents avec un homme mystérieux. » Charlotte fit glisser les photos du parc et de la bibliothèque sur la table. « Je crois que nous devrions envisager la possibilité d'espionnage industriel. » Raphaël sentit le sang bouillir, mais garda son calme. « Charlotte, j'apprécie votre préoccupation pour la sécurité de l'entreprise. Cependant, je vous suggère de concentrer vos énergies sur le lancement de la nouvelle collection. Mais monsieur, c'est tout, Charlotte. Vous pouvez disposer. » Après son départ, Raphaël s'enfonça dans son fauteuil, passant ses mains sur son visage. La situation devenait compliquée. Il devait dire la vérité à Marion avant que les manipulations de Charlotte créent un malentendu irréparable. Pendant ce temps, dans la petite bijouterie, Marion recevait une visite inattendue. Charlotte, vêtue d'un ensemble élégant et
arborant un sourire artificiel, entra dans la boutique. « Je peux vous aider ?» demanda Marion, la reconnaissant vaguement de la Maison Lumière. « En fait, je suis venue pour vous aider, » répondit Charlotte, son ton faussement doux. « Savez-vous, j'ai remarqué votre intérêt pour notre bijouterie et aussi vos rendez-vous avec un certain client. » Marion sentit son visage rougir. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. »« Oh, ma chère, » Charlotte rit doucement. « Bien sûr que si. J'ai juste pensé que vous devriez savoir avec qui vous traitez. Cet homme, il n'est pas qui vous pensez. » Marion resta ferme bien que son cœur batte fort. « Désolé, mais je ne me sens pas à l'aise de discuter de ma vie personnelle. » Charlotte haussa les épaules en se dirigeant vers la porte. « Comme vous voudrez, mais quand tout s'effondrera, souvenez-vous que j'ai essayé de vous prévenir. » Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « À propos, jolie bague, elle me semble familière. » Cet après-midi se traîna pour Marion. Les paroles de Charlotte résonnaient dans son esprit, plantant des graines de doute. Qui était vraiment cet homme qui semblait en savoir tant sur les bijoux? Pourquoi une gérante de la Maison Lumière se souciait-elle de la prévenir? Dans son bureau, Raphaël prit finalement une décision. Il prit son téléphone et écrivit un message à Marion. « J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. On peut se rencontrer ce soir. » Marion hésita longuement avant de répondre. Son cœur lui disait de faire confiance à cet homme qui avait éveillé tant de sentiments nouveaux dans sa vie. Mais son esprit l'alertait d'être prudente. Finalement, elle répondit « D'accord, mais dans un lieu public. » Raphaël suggéra un café près du parc où ils avaient l'habitude de se rencontrer. Tout en rangeant son téléphone, ses yeux se posèrent sur le projet original de la bague d'Odette, maintenant encadrée sur son bureau. Il était temps de révéler toute la vérité, quelles que soient les conséquences. Le café choisi pour la rencontre était calme cette nuit-là. Marion arriva en premier, choisissant une table près de la fenêtre, offrant une vue sur le parc illuminé. Ses mains jouaient nerveusement avec la bague de sa grand-mère, une habitude qui s'intensifiait quand elle était anxieuse. La clochette de la porte tinta doucement, annonçant l'arrivée de Raphaël. Il semblait différent, son air décontracté habituel remplacé par une expression sérieuse et pensive. Avant même de s'asseoir, Marion remarqua que quelque chose d'important était sur le point de se passer. « Vous prendriez une tisane à la camomille avec moi ?» demanda-t-il, essayant d'adoucir la tension qui planait dans l'air. « Je préfère un espresso. J'ai besoin d'être bien réveillé pour cette conversation », répondit Marion, son ton révélant un mélange d'appréhension et de détermination. Après que les commandes arrivent, un silence pesant s'installa entre eux. Raphaël sortit un dossier de son sac, le posant soigneusement sur la table. « Marion, avant tout, je veux que vous sachiez que chaque moment que nous avons partagé était authentique, » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi. » Il ouvrit le dossier, révélant des documents anciens de la Maison Lumière. Parmi eux, le projet original de la bague que Marion portait, la bague de sa grand-mère Odette. « Cette bague, » continua-t-il, pointant vers le bijou au doigt de Marion, a été créée par ma mère, Hélène Martin, il y a plus de 20 ans. Elle faisait partie d'une collection spéciale, dédiée à des histoires de dépassement. Marion sentit l'air quitter ses poumons. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle touchait le dessin original de sa bague, reconnaissant chaque détail qu'elle avait admiré toute sa vie. « Votre mère ?» chuchota-t-elle, la compréhension commençant à se former dans ses yeux. « Hélène Martin, la fondatrice de la Maison Lumière. » Raphaël hocha lentement la tête. « Je suis Raphaël Martin, actuel propriétaire de la Maison Lumière, Lotzi. Petit matin, cette bague que vous admirez tous les jeudis a été créée par moi en hommage à ma mère. » Marion se leva brusquement, sa chaise raclant le sol avec un bruit aigu. Les souvenirs des derniers jours déferlèrent dans son esprit. Les rencontres, les conversations sur la bijouterie, la connaissance impressionnante qu'il avait démontrée. Tout avait du sens maintenant. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?»« Plus tôt ?» Sa voix tremblait avec un mélange de blessure et de confusion. « Parce que pour la première fois en année, quelqu'un me voyait comme juste Raphaël, » répondit-il, la sincérité évidente dans sa voix. « Pas comme l'héritier de la Maison Lumière, pas comme le milliardaire des magazines d'affaires, juste comme quelqu'un qui partage la même passion que vous pour les bijoux et leurs histoires. » Marion se rassit, ses jambes trop faibles pour la
maintenir debout. Ses yeux se posèrent sur les documents éparpillés sur la table, s'arrêtant sur une photo ancienne, montrant une jeune Odette recevant sa bague des mains d'Hélène Martin. « Ma grand-mère », murmura-t-elle, touchant la photographie avec révérence. Elle disait toujours que cette bague représentait un nouveau départ dans sa vie, qu'elle était un cadeau de quelqu'un qui avait cru en elle quand elle en avait le plus besoin. Hélène avait ce don, dit Raphaël doucement. Elle voyait au-delà des apparences, trouvait de la beauté dans les histoires les plus simples. Quand je vous ai vu pour la première fois, admirant le petit matin, c'était comme voir ma mère à nouveau, ce même regard de quelqu'un qui voit l'âme des bijoux. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Marion tandis qu'elle absorbait toutes ces révélations. Son monde, qui semblait magique ces dernières semaines, tournait maintenant à une vitesse vertigineuse. « Charlotte est venue me prévenir sur vous aujourd'hui », dit-elle finalement, essuyant ses larmes. « Je pense que maintenant, je comprends. Pourquoi ?» « Charlotte est... » commença Raphaël, mais Marion l'interrompit. « S'il vous plaît, elle leva la main. J'ai besoin de temps pour tout absorber. C'est trop. » Elle se leva à nouveau, cette fois avec plus de fermeté. Avant de partir, elle regarda Raphaël une dernière fois, ses yeux transmettant un mélange complexe d'émotions. « Merci de m'avoir dit la vérité, » dit-elle doucement. « Mais j'ai besoin d'être seule maintenant. » Raphaël observa impuissant, tandis qu'elle s'éloignait, emportant avec elle la bague qui représentait une connexion si profonde entre leurs histoires. Dans le ciel, des nuages sombres commençaient à se former, promettant une nuit de tempête sur Lyon. La pluie tombait fort sur Lyon quand Marion arriva chez elle. Odette était assise dans son fauteuil préféré, tricotant à la lumière de la lampe. En voyant l'état émotionnel de sa petite fille, elle lâcha immédiatement son ouvrage. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement, ouvrant les bras pour accueillir Marion. Marion se blottit dans les bras de sa grand-mère, comme elle le faisait enfant. Entre les sanglots, elle raconta tout sur Raphaël, la maison Lumière, et l'histoire de la bague qu'elle portait depuis tant d'années. « Ah, Hélène Martin !» soupira Odette, un sourire nostalgique sur ses lèvres. « Elle a changé ma vie, tu sais, à l'époque j'avais tout perdu, mon travail, mes économies. J'étais désespéré, ne sachant pas comment élever ta mère seule. » Marion se redressa, essuyant ses larmes. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit que la bague venait de la maison Lumière ?» « Parce que certaines histoires doivent être découvertes au bon moment, » répondit Odette, arrangeant une mèche des cheveux de sa petite fille. « Hélène ne m'a pas seulement donné cette bague. Elle m'a donné un emploi dans la bijouterie, elle m'a aidé à recommencer. Elle disait toujours que les bijoux n'étaient pas pour montrer sa richesse, mais pour porter des souvenirs et des espoirs. » Dans le bureau de la Maison Lumière, Raphaël passait la nuit à revoir d'anciens archives. Il trouva des registres de l'époque où Odette travaillait dans l'entreprise, des photos de fêtes du personnel où sa mère et la grand-mère de Marion apparaissaient ensemble, souriantes. C'était comme si le destin avait tissé une intrigue élaborée pour unir leur vie. Charlotte aussi était dans son bureau, travaillant tard. En voyant la lumière encore allumée dans le bureau de Raphaël, un sourire malicieux se forma sur ses lèvres. Elle prit son téléphone et commença à rédiger un email pour le conseil d'administration de l'entreprise. De retour chez Odette, Marion découvrait plus sur le passé. Sa grand-mère avait gardé des coupures de journaux, des photos anciennes et même une carte de Noël signée par Hélène Martin. « Regarde ça », dit Odette, sortant une vieille boîte de l'armoire. « Hélène m'a donné ceci le jour où j'ai pris ma retraite. » À l'intérieur, il y avait une broche délicate, avec un billet jauni par le temps, pour Odette, qui m'a appris que les vrais bijoux sont faits d'histoire et de courage. Marion tint la broche avec soin, remarquant des similitudes subtiles avec le design du petit matin. « C'est incroyable comment tout se connecte, » murmura-t-elle. « Le monde a ses manières, ma chérie, » sourit Odette. « Parfois, nous devons prendre du recul pour voir le tableau complet. » Le lendemain matin, Raphaël trouva sur son bureau une enveloppe brune sans identification. À l'intérieur, des photos de lui avec Marion à la bibliothèque, au parc, au café, avec un mot tapé. Le conseil sera intéressé de savoir comment l'héritier de la Maison Lumière passe son temps libre. Il froissa le mot avec colère, reconnaissant la tentative de chantage de Charlotte. Mais quelque chose d'autre attira son attention. Parmi les photos, il y en avait une ancienne qui ne faisait clairement pas partie de l'ensemble. Elle montrait sa mère Hélène,
embrassant une jeune Odette, toutes deux souriantes devant la première boutique de la Maison Lumière. À ce moment-là, Raphaël prit une décision. Il ne permettrait pas que les manipulations de Charlotte détruisent quelque chose d'aussi spécial que la connexion qu'il avait découverte avec Marion. Il était temps d'honorer le véritable héritage de sa mère, pas seulement comme entrepreneuse, mais comme quelqu'un qui croyait au pouvoir des histoires derrière chaque bijou. Le soleil était à peine levé quand Marion arriva à la petite bijouterie où elle travaillait. Elle avait besoin de la tranquillité des premières heures pour organiser ses pensées. En arrangeant la vitrine, son regard se posa sur un ensemble de bagues simples qu'elle avait aidé à concevoir des mois auparavant. « Tu es arrivé tôt aujourd'hui », remarqua Julie, sa collègue de travail, en entrant dans la boutique. « Il s'est passé quelque chose ?» Marion hésita un moment avant de répondre. Parfois, la vie nous surprend avec des coïncidences si extraordinaires qu'elles semblent sorties d'un roman. Avant qu'elle puisse développer, le téléphone de la boutique sonna. C'était le propriétaire, M. Rousseau, demandant à parler à Marion avec urgence. Le cœur battant, elle répondit à l'appel dans sa petite salle au fond de la boutique. « Marion, j'ai reçu un appel intéressant de la Maison Lumière », commença-t-il, sa voix transmettant un mélange de surprise et de fierté. « Ils sont intéressés ?» Par l'établissement d'un partenariat avec nous et ont spécifiquement mentionné votre nom. Le monde sembla tourner pendant un moment. « Comment ça, Monsieur Rousseau ?» Apparemment, ils veulent créer une ligne de bijoux plus accessible, en maintenant la qualité et l'élégance de la marque, et ils veulent que vous dirigiez le projet créatif. Marion s'assit, ses jambes tremblantes. C'était une opportunité. C'est incroyable, mais le timing ne pouvait pas être plus compliqué. Est-ce que Raphaël était derrière cela? Pendant ce temps, à la Maison Lumière, Raphaël faisait face à une réunion tendue avec le conseil d'administration. Charlotte était présente, son sourire artificiel masquant à peine sa satisfaction en voyant les photos qu'elle avait prises être échangées entre les conseillers. « Monsieur Martin, » commença le président du conseil, « nous comprenons votre vision de moderniser l'entreprise, mais fraterniser avec des employés de concurrents soulève des questions sérieuses. » Raphaël garda son calme, sortant de son dossier un ensemble de dessins. « Messieurs, j'aimerais présenter quelque chose qui peut changer l'avenir de la Maison Lumière. » Les dessins, créés par Marion pendant leur rencontre, mélangeaient l'élégance classique de la marque avec des éléments contemporains et accessibles. À côté d'eux, Raphaël présenta une étude de marché complète, montrant le potentiel inexploité d'une ligne plus démocratique. « Ce n'est pas seulement une question d'expansion de nos affaires, » expliqua-t-il, sa voix ferme. « C'est une question d'honneur du véritable héritage d'Hélène Martin, qui a commencé en vendant des bijoux simples, mais significatifs à un marché. » Le conseil resta silencieux, examinant les documents avec un intérêt croissant. Charlotte, réalisant que son plan commençait à s'effondrer, tenta une dernière carte. « Et qu'en est-il de la sécurité de nos pièces exclusives? Le petit matin, par exemple, a été l'objet d'observations constantes de la part de cette designer. » Raphaël sourit, sortant un autre document de son dossier. « Le petit matin a été créé par moi en hommage à ma mère. Et maintenant, je propose de créer une nouvelle version de celui-ci, plus accessible, comme pièce centrale de cette nouvelle collection, un pont entre notre passé et notre futur. » De l'autre côté de la ville, Marion déjeunait avec sa grand-mère Odette dans un petit restaurant près de la boutique. Elle partageait la nouvelle de la proposition de la Maison Lumière, ses doutes et ses craintes. « Tu sais, ma chérie, » dit Odette, tenant les mains de sa petite fille, « Hélène disait toujours que les meilleurs bijoux sont ceux qui nous font grandir. Peut-être est-ce ta chance de créer quelque chose de vraiment spécial. » Marion toucha la bague à son doigt, ce cadeau précieux qui portait maintenant encore plus de signification. Mais, et si c'était juste par pitié, ou pire, une forme de compensation? Raphaël peut être beaucoup de choses, mais il ne me semble pas le genre d'homme qui ferait cela, répondit Odette avec sagesse. En plus, vous avez gagné cette opportunité avec votre propre talent. J'ai vu comment vos yeux brillaient chaque fois que vous créiez un nouveau design, comme vous vous dédiez à étudier chaque détail de l'art de la bijouterie. Cet après-midi, Marion reçut un message de Raphaël. Ce n'est pas une compensation, c'est une reconnaissance de votre talent. La décision vous appartient sans pression.
Mais s'il vous plaît, ne laissez pas mes erreurs vous empêcher de briller. » En regardant par la fenêtre de la boutique, Marion observait le mouvement de la rue, les gens passant pressés, chacun portant ses propres histoires. Elle prit son carnet de dessin et commença à esquisser quelque chose de nouveau, une pièce qui représentait la transformation et le courage. La maison Lumière était particulièrement animée ce matin-là. Une atmosphère d'attente planait dans l'air, tandis que Marion traversait l'élégant hall pour la première fois en tant qu'invitée officielle. Son cœur battait vite, un mélange de nervosité et d'excitation faisant trembler légèrement ses mains. Dans la salle de réunion du dernier étage, Raphaël l'attendait avec une petite équipe de designers et d'exécutifs. Charlotte était présente, son visage un masque de professionnalisme qui dissimulait à peine son mécontentement. « Bienvenue à la Maison Lumière, Marion », dit Raphaël formellement, gardant une distance respectueuse. « Nous avons préparé une présentation sur le projet que nous aimerions développer avec vous. » La présentation révéla une vision ambitieuse, une ligne de bijoux appelée « Histoire précieuse », inspirée par les origines humbles de l'entreprise et les connexions émotionnelles que les gens développent avec leurs bijoux. Le public cible serait des gens ordinaires qui, comme Marion, rêvaient de posséder des pièces significatives sans compromettre leurs économies. « Nous voulons que vous dirigiez le processus créatif », expliqua Raphaël. « Votre sensibilité pour capturer des histoires et les transformer en designs uniques est exactement ce dont nous avons besoin. » Marion ouvrit son carnet de dessin, révélant le projet sur lequel elle avait travaillé la nuit précédente. « Peut-être pourrions-nous commencer avec quelque chose comme ça », suggéra-t-elle timidement. Le design montrait une collection de bagues entrelacées, chacune représentant une phase différente de la vie. Le concept était simple mais profond. Les gens pourraient commencer avec une pièce basique et aller en ajoutant des éléments au fil du temps, construisant leur propre histoire. La salle resta silencieuse, tandis que tous examinaient les dessins. Charlotte fut la première à s'exprimer. Son ton calculé et poli. « C'est une idée intéressante. Mais ne trouvez-vous pas cela un peu basique pour les standards de la Maison Lumière ?»« Au contraire, » interrompit une voix de la porte. C'était Madame Dubois, l'ancienne employée qui avait travaillé avec Hélène Martin. Raphaël l'avait spécialement invitée pour cette réunion. Cela me rappelle exactement comment Hélène a commencé. Elle croyait que chaque personne méritait de porter un morceau de beauté avec elle. Madame Dubois s'approcha de la table, prenant l'un des dessins de Marion. « Je vois la même âme dans vos designs, chère. La même compréhension que les bijoux ne sont pas une question d'ostentation, mais de moments et de souvenirs. » Charlotte se leva brusquement. « Excusez-moi, j'ai d'autres engagements. » Elle sortit de la salle sans regarder derrière elle, ses talons résonnant dans le couloir. « Ne faites pas attention à elle, » chuchota une des designers à Marion. Charlotte s'inquiète juste de perdre sa position privilégiée. Raphaël profita du moment pour faire une annonce. « J'aimerais proposer quelque chose de spécial pour le lancement de cette collection. Nous allons créer une nouvelle version. Du petit matin, plus accessible, mais en conservant son essence d'espoir et de renouveau. » Marion sentit ses yeux se remplir de larmes. Cette bague, qu'elle avait admirée à travers la vitrine pendant si longtemps, pourrait maintenant devenir réalité pour d'autres personnes qui, comme elle, rêvaient de sa beauté et de sa signification. Et « J'aimerais que vous dirigiez ce projet spécifique », compléta Raphaël, ses yeux rencontrant les siens avec sincérité. À ce moment-là, Marion comprit qu'elle était à la croisée des chemins dans sa vie. Ce n'était pas seulement une question de créer des bijoux, c'était une question d'honorer une histoire qui avait commencé bien avant elle, avec sa grand-mère Odette et Hélène Martin, et qui s'étendait vers un futur plein de possibilités. Dehors de la salle, Charlotte tapait furieusement sur son téléphone portable, planifiant son prochain mouvement. Si elle ne pouvait pas empêcher ce projet, elle trouverait un moyen de s'assurer qu'il ne réussisse pas. Peu savait-elle que ses actions reviendraient bientôt la hanter, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'atelier de design de la Maison Lumière était un espace vaste et lumineux, avec de grandes fenêtres offrant une vue privilégiée sur la ville. Marion avait maintenant sa propre table là, remplie de dessins, d'échantillons de pierre et de petits prototypes en cire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son embauche, et chaque jour apportait de nouveaux défis et découvertes. « Que pensez-vous de cette finition ?» demanda Sophie, une des designers les plus expérimentées de l'équipe,
montrant une bague avec une texture mate. Cela pourrait fonctionner pour la ligne basique de la collection. Marion examina la pièce attentivement. « C'est beau, mais je pense que nous pouvons créer quelque chose de plus spécial en gardant la simplicité. » Elle prit son carnet et commença à faire une esquisse rapide. Et si nous combinions cette texture avec de petits détails polis, cela créerait un contraste intéressant sans augmenter beaucoup le coût. De l'autre côté de l'atelier, Charlotte observait l'interaction avec des yeux critiques. Depuis que Marion avait commencé à travailler là, la jeune designer avait rapidement gagné le respect et l'admiration de l'équipe. Cela ne faisait pas partie de ses plans. « Marion », appela Charlotte, sa voix artificiellement douce, « j'ai besoin des devis préliminaires de la nouvelle collection pour les présenter au conseil demain. Pouvez-vous préparer cela d'ici la fin de la journée ?» Mais Charlotte, intervint Sophie, « les devis n'étaient pas prévus pour la semaine prochaine. Nous sommes encore en phase créative. » « Les plans changent, » répondit Charlotte sèchement. « Le conseil veut voir des chiffres concrets. » Marion respira profondément. « Pas de problème, Sophie. Je peux travailler là-dessus aujourd'hui. » Quand Charlotte s'éloigna, Sophie s'approcha de Marion. « Elle essaie de te surcharger. Tu n'as pas besoin d'accepter tout ce qu'elle demande. »« Je sais, » sourit Marion, « mais je ne vais pas laisser cela me détourner de ce qui est vraiment important. » Cet après-midi, Raphaël fit une visite surprise à l'atelier. Ses yeux s'illuminèrent en voyant la table de Marion couverte de dessins et de prototypes. « Comment avance le projet du nouveau petit matin ?» demanda-t-il, gardant un ton professionnel malgré l'éclat dans son regard. Marion prit une petite boîte de velours bleu. À l'intérieur, un prototype en argent montrait une version simplifiée, mais tout aussi enchanteresse de la bague originale. La pierre rouge avait été remplacée par un grenat de qualité exceptionnelle, plus abordable que le saphir original, mais toujours éblouissant. « C'est parfait, » murmura Raphaël, examinant chaque détail. « Vous avez conservé toute l'essence de l'original. J'ai utilisé des techniques différentes de sertissage pour réduire le coût de la main-d'œuvre, » expliqua Marion, « et j'ai redessiné la structure pour optimiser l'utilisation du métal. Mais j'ai conservé tous les éléments symboliques, le lever du soleil, l'idée de renaissance. » Charlotte, qui passait dans l'atelier à ce moment-là, s'arrêta en voyant l'intimité de la conversation entre les deux. Une idée commença à se former dans son esprit. Plus tard, quand la plupart des employés étaient déjà partis, Charlotte se faufilait jusqu'à la table de Marion. Parmi les nombreux papiers, elle trouva les dessins techniques du nouveau petit matin. Avec un sourire malicieux, elle photographia chaque détail avec son téléphone. Le lendemain matin, Marion arriva tôt à l'atelier, impatiente de continuer son travail. Sur sa table, elle trouva une enveloppe brune sans identification. À l'intérieur, il y avait des photos anciennes de la Maison Lumière, y compris une qui attira son attention, Hélène Martin, devant la première boutique, portant une broche, très similaire à un des designs que Marion avait créé pour la nouvelle collection. Confuse, Marion examina ses dessins et puis la photo encore une fois. La ressemblance était indéniable. Son cœur s'accéléra. Était-il possible qu'inconsciemment, elle ait copié un design ancien? Dans son bureau, Charlotte tapait un email à un important blog de mode. Source anonyme révèle. La nouvelle designer de la Maison Lumière accusée de plagiat. Des preuves montrent des copies de designs historiques de la marque. Ce que Charlotte ne savait pas, c'est que chaque pièce du puzzle qu'elle montait finirait par révéler une vérité très différente de celle qu'elle attendait. Dans l'ancienne photo cachée dans un coin, il y avait un détail que personne n'avait encore remarqué, un détail qui connectait le passé au présent d'une manière qui changerait tout. La nouvelle à propos de la prétendue accusation de plagiat se répandit rapidement dans les couloirs de la Maison Lumière. Marion, assise à sa table dans l'atelier, essayait de garder son sang-froid tandis qu'elle lisait les commentaires sur les réseaux sociaux. Son téléphone ne cessait de vibrer avec des messages de soutien de sa grand-mère Odette et d'anciens collègues. « Ne laisse pas cela te secouer », dit Sophie, posant une tasse de thé sur la table de Marion. « Tout le monde ici connaît ton travail, ta créativité. » Marion prit à nouveau la photo ancienne, étudiant chaque détail. La broche que portait Hélène Martin avait des éléments similaires à son design, mais il y avait quelque chose de plus. Dans la même photo, partiellement visible dans une vitrine, il y avait un carnet de dessins ouvert. « Sophie !» appela Marion, sa voix tremblant d'excitation. « Tu sais si les archives anciennes de Madame Hélène existent encore, ces carnets de dessins ?»
Ils doivent être dans les archives mortes, au sous-sol, répondit Sophie. Mais il faut une autorisation spéciale pour y accéder. À ce moment-là, Raphaël entra dans l'atelier, son visage tendu. « Marion, pouvons-nous parler en privé ?» Dans le bureau de Raphaël, Marion montra la photo et partagea sa théorie. « Ce n'est pas du plagiat, Raphaël, c'est une connexion. Regardez le carnet dans la vitrine. Ce sont les mêmes éléments que votre mère utilisait, mais réinterprétés d'une manière complètement nouvelle. » Raphaël examina la photo attentivement. « Attendez un instant, dit-il, se dirigeant vers un coffre encastré dans le mur. De l'intérieur, il sortit un carnet ancien et usé. C'était le carnet de dessin de ma mère. Je ne l'ai jamais montré à personne, mais je pense qu'il est temps. » Ensemble, ils feuilletèrent les pages jaunies. Les dessins d'Hélène révélaient une évolution artistique impressionnante. De ses premières esquisses dans les marchés d'artisanat aux créations sophistiquées de la Maison Lumière. Et là, dans les dernières pages, il y avait quelque chose d'extraordinaire. « C'est, chuchota Marion, ne pouvant pas croire. Un projet jamais réalisé, compléta Raphaël. Ma mère l'appelait « Héritage ». Une collection qui combinerait des éléments classiques avec des designs contemporains, créant des ponts entre différentes générations d'artistes. À ce moment-là, Madame Dubois entra dans le bureau portant une vieille boîte. Désolé pour l'intrusion, mais quand j'ai appris ce qui se passait, je me suis souvenu de quelque chose qu'Hélène m'avait demandé de garder. À l'intérieur de la boîte, il y avait des lettres, des photos et un document particulièrement intéressant, un manifeste écrit par Hélène sur l'avenir de la bijouterie. Dans celui-ci, elle exprimait son désir de voir la Maison Lumière créer une ligne qui rendrait la beauté accessible à tous, sans perdre la qualité et la signification. « Votre mère serait la première à défendre Marion, » dit Madame Dubois à Raphaël. Elle disait toujours que les vrais artistes ne copient pas, ils s'inspirent, évoluent, transforment. Marion prit son propre carnet de dessin, le posant à côté du carnet d'Hélène. Les ressemblances étaient indéniables, mais pas à cause du plagiat. C'était comme si leurs âmes créatives étaient connectées à travers le temps, partageant la même vision sur la beauté et la signification des bijoux. Dans son bureau, Charlotte recevait un appel inattendu. Le blog de mode voulait plus de preuves avant de publier l'histoire. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle réalisait que son plan pourrait se retourner contre elle. Ce que personne ne savait, c'est que cette découverte n'était pas seulement pour innocenter Marion, c'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le manifeste d'Hélène Martin était sur le point d'inspirer une transformation que personne ne pouvait prévoir, commençant par une petite note dans le carnet qui disait « Pour l'avenir, que nos bijoux soient des ponts, pas des barrières. » Semaine après la découverte du manifeste d'Hélène, la Maison Lumière bouillait d'une énergie différente. Le document avait été partagé avec toute l'équipe créative, inspirant une vague d'innovation et d'idées. Marion, maintenant installée dans un espace plus grand dans l'atelier, dirigeait des réunions quotidiennes où les vétérans et les nouveaux designers partagèrent des visions et des rêves. Ce qu'Hélène proposait n'était pas seulement une ligne de bijoux accessible, expliquait Marion à son équipe, pointant vers un panneau rempli de dessins. C'était une révolution dans la façon dont nous voyons la bijouterie. Chaque pièce doit raconter une histoire, doit grandir avec celui qui la porte. Sophie, qui était devenue une grande alliée, ajouta « C'est comme ce premier design que tu as montré, Marion. Les bagues qui se connectent, qui évoluent avec... Car le temps, c'est exactement ce qu'Hélène imaginait. » Dans la salle d'à côté, Raphaël menait une vidéoconférence avec le conseil d'administration. Les écrans montraient des visages attentifs, tandis qu'il présentait les chiffres projetés pour la nouvelle collection. « Messieurs, le manifeste de ma mère n'était pas seulement un rêve, c'était un plan d'affaires visionnaire, expliqua-t-il. Sa voix chargée de conviction. En démocratisant l'accès à nos bijoux, sans compromettre notre essence, nous pouvons étendre notre présence sur le marché et, plus important encore, honorer le véritable but de la Maison Lumière. » En dehors de la salle de réunion, Charlotte observait tout avec un mélange de frustration et d'inquiétude. Sa tentative pour discréditer Marion avait complètement échoué. Pire, elle avait renforcé encore plus la position de la jeune designer dans l'entreprise. Cet après-midi, Marion reçut une visite spéciale dans l'atelier. Sa grand-mère, Odette, élégante dans une robe bleu marine, arriva accompagnée de Madame Dubois.
« Je suis venu apporter quelque chose qui pourrait aider le projet », dit Odette, sortant une petite boîte de velours de son sac. À l'intérieur, il y avait une collection de coupures de journaux jaunis et une broche délicate que personne n'avait vue auparavant. Cette broche, expliqua-t-elle, était un cadeau d'Hélène pour toutes les employées qui complétaient 10 ans dans l'entreprise. Chacune recevait une différente, mais toutes suivaient le même principe. Elles pouvaient être transformées, adaptées à différentes occasions. Marion prit la broche avec soin, étudiant son mécanisme ingénieux. Il était possible de séparer les pièces et de les recombiner de différentes façons, créant divers arrangements. « C'est génial », chuchota-t-elle, imaginant déjà comment elle pourrait incorporer ce concept dans la nouvelle collection. Raphaël, qui avait terminé sa réunion, rejoignit le groupe. En voyant la broche, ses yeux s'emplirent de reconnaissance. « Je me souviens de voir ma mère dessiner ceci. Elle passait des nuits entières dans l'atelier, testant différents mécanismes. Et vous savez ce qu'elle disait ?» ajouta Madame Dubois, souriant. « Que les bijoux devraient être comme les gens, capables de se transformer, de s'adapter, sans perdre leur essence. » Pendant qu'il parlait, Marion remarqua quelque chose de curieux dans la coupure de journal la plus ancienne. C'était un reportage sur l'inauguration de la première boutique de la Maison Lumière et montrait Hélène portant un ensemble de bijoux transformables. « Regardez ceci », dit-elle, pointant la photo. « Le collier qu'elle porte. On dirait qu'il peut être séparé en plusieurs parties. C'était le secret du succès initial de la boutique, » expliqua Odette. Les clients pouvaient acheter une pièce simple et aller en ajoutant des éléments au fil du temps. C'était comme construire sa propre histoire en bijoux. Raphaël resta silencieux un moment, absorbant ces informations. Soudainement, il prit son téléphone et passa un appel rapide. « J'ai besoin d'une réunion extraordinaire avec le conseil demain, » dit-il. « Je pense que nous avons trouvé notre avantage concurrentiel. » Marion observait la scène avec un sourire serein. Dans ses mains, la broche transformable semblait pulser avec des possibilités. C'était comme si le passé et le futur de la Maison Lumière se rencontraient là, à ce moment, prêts à créer quelque chose d'extraordinaire. Dans le couloir, Charlotte passait rapidement, portant un dossier plein de documents. Son visage était tendu, inquiet. Elle venait de recevoir un email du blog de mode. Non seulement ils ne publieraient pas l'histoire sur le prétendu plagiat, mais ils étaient intéressés à faire un article sur le sauvetage de l'héritage d'Hélène Martin à travers la nouvelle collection. La réunion extraordinaire du conseil était prévue pour 9 heures le lendemain matin. Marion arriva tôt au bureau, voulant organiser sa présentation. À sa surprise, elle trouva Madame Dubois déjà dans l'atelier, fouillant dans de vieilles boîtes d'archives. « Ah, que tu es venue tôt !» sourit la dame. « Il y a quelque chose que j'ai besoin de te montrer avant la réunion. » De l'intérieur d'une des boîtes, Madame Dubois sortit une enveloppe jaunie. « Hélène m'a donné ceci il y a des années, me demandant de le remettre au bon moment. Je pense que ce moment est arrivé. » À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une lettre et un petit carnet en cuir. La lettre, datée de quelques mois avant le décès d'Hélène, était adressée au futur de la Maison Lumière. « Cher Raphaël, » commençait la lettre. « Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez trouvé quelqu'un qui partage notre vision sur le véritable sens des bijoux. Quelqu'un qui comprend que la beauté n'est pas un privilège, mais un droit. Le carnet qui accompagne cette lettre contient des designs que je n'ai jamais réalisés, des rêves que je laisse à la prochaine génération pour qu'elle les concrétise. » Marion feuilleta le carnet avec révérence. Les designs étaient révolutionnaires, même pour les standards actuels. Des pièces modulaires, durables, adaptables. Sur la dernière page, il y avait un post-it avec une annotation intrigante. « Cherchez Marie-Odette, elle comprend. »« Ma grand-mère » chuchota Marion, sa voix tremblant d'émotion. À ce moment, Raphaël entra dans l'atelier. En voyant la lettre dans les mains de Marion, il s'arrêta net. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un cadeau de votre mère », répondit Madame Dubois doucement. Hélène savait qu'un jour la Maison Lumière aurait besoin de se réinventer. Elle a laissé les graines pour cette transformation. Raphaël lut la lettre en silence, ses yeux embués. Quand il finit, il regarda Marion avec une nouvelle compréhension. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, elle savait que cela arriverait. Le son de talons dans le couloir annonça l'arrivée de Charlotte. Elle entra dans l'atelier, portant un dossier rouge, mais s'arrêta en voyant la scène devant elle. « Monsieur Martin !» commença-t-elle, son ton professionnel masquant sa nervosité. « Avant la réunion, je dois avouer quelque chose.
C'était moi qui ai essayé de créer l'histoire du plagiat. J'étais effrayé de perdre ma position dans l'entreprise. À la surprise de tous, Raphaël sourit. « Charlotte, vous travaillez ici depuis combien de temps? 15 ans? Vous devez vous souvenir de ce que ma mère disait toujours sur la compétition. Que le seul concurrent qui compte est vous-même de la veille, répondit Charlotte, baissant les yeux. Exactement, et savez-vous quoi d'autre? Raphaël prit le carnet de design de sa mère. Il y a un projet ici que je pense que vous seriez parfaite pour diriger. Une ligne de bijoux corporatifs, élégants mais accessibles. C'était un des rêves de ma mère qui n'est jamais sorti du papier. Charlotte leva les yeux, surprise. Même après tout ce que j'ai fait? Hélène croyait aussi aux secondes chances, intervint Madame Dubois, et au travail d'équipe. Marion s'approcha de Charlotte, tendant la main. Que pensez-vous de travailler ensemble? Votre expérience avec le marché corporatif serait inestimable pour le projet. Avant que Charlotte puisse répondre, l'interphone annonça que le conseil attendait dans la salle de réunion. Il était temps de présenter non seulement une nouvelle collection, mais une nouvelle vision pour l'avenir de la Maison Lumière. Raphaël rangea soigneusement la lettre de sa mère dans la poche de son veston. Ce papier jauni était devenu, plus qu'un message du passé, c'était une carte pour l'avenir, un futur qu'Hélène avait entrevu bien avant eux tous. La salle de réunion de la Maison Lumière n'avait jamais semblé aussi imposante que ce matin-là. Les membres du conseil, hommes et femmes en tenues impeccables, occupèrent leur place autour de la grande table d'acajou. La nervosité était palpable dans l'air, mais Marion restait sereine, ses mains reposant sur le dossier qui contenait non seulement des dessins, mais un rêve entier. Raphaël ouvrit la réunion avec une introduction que personne n'attendait. Au lieu de commencer par les chiffres et les projections, il posa sur la table l'ancien carnet de sa mère et la lettre récemment découverte. « Mesdames et messieurs, avant de présenter notre nouvelle vision pour la Maison Lumière, j'aimerais partager quelque chose avec vous. » Sa voix était chargée d'émotions contenues, tandis qu'il lisait à voix haute les mots d'Hélène. Un silence respectueux envahit la salle. Certains des conseillers les plus anciens, qui avaient connu Hélène personnellement, ôtèrent discrètement leurs lunettes pour essuyer leurs yeux. Marion se leva alors, son cœur battant fort mais sa voix ferme. Ce que nous allons présenter aujourd'hui n'est pas seulement une nouvelle collection, c'est la réalisation d'un rêve qui a commencé. Il y a des décennies, avec une femme qui croyait que la beauté et la signification devraient être à la portée de tous. D'un geste délicat, elle ouvrit sa présentation numérique. À l'écran apparut l'image de la broche transformable d'Odette, suivie d'une série de designs modernes qui partageaient clairement le même ADN créatif. La collection Héritage. Vivant est plus qu'un ensemble de bijoux, continua-t-elle. C'est un système de pièces qui grandissent et évoluent avec leurs propriétaires. Chaque élément peut être combiné, transformé, transmis. C'est la démocratisation de la bijouterie, sans perdre l'essence du luxe. Charlotte, assise discrètement dans un coin de la salle, observait avec admiration tandis que Marion présentait les prototypes. Chaque pièce racontait une histoire. Chaque détail avait été pensé non seulement en termes de beauté, mais de signification et d'accessibilité. Et le point central de la collection, annonça Marion, sortant une petite boîte de velours de son dossier, est cette réinterprétation du petit matin. La bague qu'elle révéla provoqua des soupirs, audibles. Elle était clairement inspirée par la pièce iconique, mais avec une ingéniosité unique. La pierre centrale pouvait être changée, permettant au propriétaire de renouveler le bijou au fil du temps. « Imaginez, dit-elle, démontrant comment le mécanisme fonctionnait. Commencez avec une pierre semi-précieuse et des années plus tard, quand votre vie le permet, la remplacer par un saphir ou un diamant. La structure de la bague raconte votre histoire de croissance personnelle. » Raphaël prit ensuite la parole, présentant les chiffres que le conseil attendait tant. Les projections montraient un potentiel de marché impressionnant, avec un plan d'expansion graduel qui maintiendrait l'exclusivité de la marque tout en la rendant plus accessible. Le plus intéressant, souligna-t-il, est que ce modèle d'affaires encourage une relation durable avec nos clients. Nous ne vendons pas seulement un bijou, nous vendons un parcours. Un des conseillers les plus anciens, M. Bernard, qui avait travaillé avec Hélène pendant des décennies, se racla la gorge avant de parler. « Savez-vous, jeune Marion, en toutes ces années depuis qu'Hélène nous a quittés, c'est la première fois
que je sens son esprit véritablement présent dans cette salle. De l'autre côté de la table, Charlotte surprit tout le monde en se manifestant. « Si vous me permettez, dit-elle en se levant, j'aimerais présenter un complément à ce projet. » Elle ouvrit son propre dossier, révélant une étude détaillée sur le marché corporatif et ses possibilités. La ligne corporative que M. Martin a mentionnée plus tôt. Elle s'intègre parfaitement dans cette vision. Nous pouvons créer des pièces qui symbolisent la croissance professionnelle, les conquêtes, les moments significatifs de la carrière. Marion sourit, sincèrement impressionnée par la rapidité avec laquelle Charlotte avait embrassé l'idée et élargi son potentiel. C'était comme si l'esprit d'Hélène avait touché tout le monde dans cette salle, leur rappelant le véritable but de la bijouterie. La nouvelle de l'approbation unanime du projet par le Conseil se répandit rapidement dans la Maison Lumière. L'atelier de design bruissait d'une énergie renouvelée, tandis que l'équipe travaillait sur les derniers détails pour le lancement de la collection Héritage vivant. Marion était à sa table, finalisant les dessins techniques d'une des pièces quand Sophie entra en courant dans l'atelier, agitant un magazine de mode. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle excitée. « L'éditorial sur le sauvetage de l'héritage d'Hélène Martin, c'est merveilleux !» L'article occupait plusieurs pages du magazine, avec des photos anciennes de la première boutique de la Maison Lumière, à côté d'images des nouveaux prototypes. Le titre disait « Le retour aux origines. Comment la Maison Lumière révolutionne ». À nouveau la bijouterie. Raphaël apparut dans l'atelier peu après, portant une vieille boîte qu'il avait trouvée dans les archives. « Regardez ce que j'ai découvert », dit-il, posant la boîte sur la table de Marion. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres de clients de l'époque d'Hélène, remerciant non seulement pour les bijoux, mais pour la façon dont elle avait rendu leur rêve possible. Une lettre en particulier attira l'attention de tous. « Chère Hélène, quand je suis entré dans votre boutique pour la première fois, je n'avais que de quoi acheter la bague la plus simple. Non seulement vous m'avez traité comme une cliente VIP, mais vous m'avez montré comment cette petite pièce pouvait grandir avec moi. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, ma bague raconte l'histoire de ma vie. Chaque élément ajouté marque une conquête, un souvenir précieux. Merci de m'avoir appris que le luxe n'est pas une question de prix, mais de signification. » Charlotte, qui travaillait maintenant en harmonie avec l'équipe, s'approcha avec son ordinateur portable. « Regardez les chiffres des précommandes corporatives. Plusieurs entreprises ont déjà montré de l'intérêt pour créer des programmes de reconnaissance utilisant nos pièces modulaires. » Marion sourit, prenant la bague de sa grand-mère. « C'est incroyable comment tout se connecte, n'est-ce pas? Cette bague m'a amené jusqu'ici, et maintenant nous allons créer des pièces qui peuvent faire la même chose pour d'autres personnes. » À ce moment, Odette et Madame Dubois arrivèrent dans l'atelier apportant une surpre, un album photo ancien montrant l'évolution de la première boutique de la Maison Lumière. « Hélène gardait tout, » expliqua Madame Dubois, tournant les pages avec affection. Chaque photo, chaque reçu, chaque dessin avait une histoire. Et maintenant, ces histoires vont reprendre vie, compléta Raphaël, son regard rencontrant celui de Marion avec un mélange de tendresse et d'admiration. Une jeune stagiaire du département marketing entra dans l'atelier, portant les premières épreuves du catalogue de la nouvelle collection. Les photos étaient éblouissantes, des mannequins de différents âges et styles, portant les pièces transformables dans diverses combinaisons. Le plus intéressant, commenta la stagiaire, est que chaque personne qui voit le catalogue a une interprétation différente des pièces. C'est comme si chacun trouvait sa propre histoire en elle. Charlotte, qui était devenue une défenseuse étonnamment enthousiaste du projet, ajouta « Et c'est exactement ce qu'Hélène a toujours voulu, des bijoux qui soient aussi uniques. Que les personnes qui les portent. » Le soleil de l'après-midi entrait par les grandes fenêtres de l'atelier, faisant briller doucement les prototypes de bijoux. Marion prit son carnet de dessin, feuilletant jusqu'à la première page où elle avait esquissé sa version du petit matin. C'était incroyable, comment ce dessin simple s'était transformé en quelque chose de tellement plus grand, quelque chose qui était sur le point de changer non seulement la Maison Lumière, mais la façon dont les gens voyaient et se reliaient aux bijoux. Il ne restait qu'1 jour avant le grand lancement de la collection Héritage vivant. Le hall principal de la Maison Lumière avait été transformé en un espace mêlant le classique et le contemporain. Des vitrines spéciales exposaient l'évolution des bijoux au fil du temps,
montrant comment chaque pièce pouvait être transformée et personnalisée. Marion marchait dans l'espace, ajustant de petits détails dans les expositions. Dans une des vitrines centrales, le nouveau Petit Matin brillait à côté de l'original, symbolisant le pont entre passé et futur. Ses doigts touchèrent inconsciemment la bague de sa grand-mère, comme elle le faisait toujours dans les moments de réflexion. « Tout est parfait », dit une voix douce derrière elle. C'était Odette, qui était arrivée plus tôt pour voir les préparatifs finaux. « Presque parfait », corrigea Marion, souriant. « Il manque encore un détail. » Elle conduisit sa grand-mère vers une vitrine spéciale, couverte d'un velours bleu foncé. En enlevant le tissu, elle révéla une exposition dédiée à l'histoire de la bague d'Odette, incluant la photo ancienne avec Hélène Martin. « Oh, ma chérie !» Odette porta ses mains à son visage, émue. Hélène serait si fière de voir cela. De l'autre côté du hall, Charlotte coordonnait l'équipe d'éclairage. Sa relation avec Marion s'était complètement transformée ces dernières semaines. En travaillant ensemble, elles avaient découvert que leurs différentes perspectives se complétaient parfaitement. « Marion !» appela Charlotte, s'approchant avec une tablette dans les mains. « Les invitations VIP ont toutes été confirmées, y compris. » Elle hésita un moment, souriant. Plusieurs des anciennes clientes de l'époque d'Hélène. Certaines ont encore leurs pièces originales et veulent les porter à l'événement. Raphaël arriva dans le hall à ce moment-là, portant une vieille boîte en bois. « J'ai trouvé quelque chose que je dois vous montrer », dit-il, réunissant Marion, Odette et Charlotte autour d'une table proche. À l'intérieur de la boîte, il y avait un collier inachevé, accompagné de notes et de dessins. C'était le dernier projet que ma mère a commencé, expliqua-t-il, sa voix douce. Elle n'a jamais pu le terminer. Marion examina le collier avec soin. C'était une pièce extraordinaire, même inachevée. Il était possible de voir le génie du design. Chaque élément pouvait être séparé et recombiné de multiples façons. « Cela me donne une idée, » dit-elle, prenant son carnet de dessin. Rapidement, elle commença à esquisser quelque chose de nouveau, une façon d'incorporer des éléments de ce collier inachevé dans le design de la nouvelle collection. « Et si nous créions une pièce spéciale pour le lancement ?» suggéra-t-elle, montrant le dessin. « Quelque chose qui combine le dernier design d'Hélène avec notre nouvelle vision. Nous pourrions le mettre aux enchères et faire don de la valeur à une fondation de soutien aux jeunes designers. » Les yeux de Raphaël brillèrent avec la suggestion. Ce serait la façon parfaite d'honorer son héritage. Pendant qu'ils discutaient des détails, Sophie entra en courant dans le hall. « Vous devez voir ça !» s'exclama-t-elle, pointant son téléphone. À l'écran, une série de photos montrait des gens formant une file devant la Maison Lumière. « Mais le lancement n'est que demain !» dit Charlotte, confuse. « Exactement !» répondit Sophie excitée. « Ils veulent être les premiers à voir la nouvelle collection. Il y a des gens partageant des histoires sur les réseaux sociaux, sur des bijoux anciens de la Maison Lumière qui appartenaient à leurs mères et grands-mères. » Marion sentit son cœur se réchauffer. C'était exactement ce dont elle avait rêvé. Des bijoux qui n'étaient pas seulement des objets beaux, mais des porteurs d'histoire, connectant les générations. En fin d'après-midi, quand la plupart de l'équipe était déjà partie, Marion resta dans le hall admirant le travail achevé. Raphaël la rejoignit, apportant 2 tasses de café. « Savez-vous, dit-il, tendant une des tasses à Marion, depuis que vous avez commencé à venir ici les jeudis pour voir le Petit Matin, je me suis toujours demandé ce que vous voyiez en lui qui vous fascinait tant. » Marion sourit, ses yeux rencontrant les siens. « Je voyais l'espoir. Je voyais la possibilité de transformer les rêves en réalité, peu importe d'où vous venez. Et maintenant, vous aidez d'autres personnes à réaliser leurs rêves aussi, » compléta Raphaël, son regard transmettant bien plus que ses mots ne pouvaient exprimer. La nuit tombait sur Lyon quand Marion termina finalement les derniers ajustements à la pièce spéciale inspirée par le collier inachevé d'Hélène. Ses mains habiles avaient travaillé pendant des heures, combinant des éléments du design original avec des touches contemporaines qui reflétaient la nouvelle direction de la Maison Lumière. « C'est parfait », dit Raphaël qui était resté dans l'atelier observant son travail, « mais il y a quelque chose de plus que je veux vous montrer. » Il la conduisit à son bureau privé, un espace que Marion ne connaissait pas encore. Les murs étaient décorés de photos anciennes de la bijouterie et sur une étagère spéciale se trouvait le Petit Matin original, brillant doucement sous une lumière direction stèle. « Pendant tous ces jeudis, commença-t-il, sa voix douce, je vous observais de ma fenêtre. Ce n'était pas juste de la curiosité.
Il y avait quelque chose dans votre regard, dans la façon dont vous appréciez la pièce, qui me rappelait tellement ma mère. » Marion rougit légèrement, se souvenant de ces moments où elle se permettait de rêver devant la vitrine. Le petit matin représentait toujours quelque chose de plus grand pour moi. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était un symbole que les rêves peuvent devenir réalité. Raphaël sourit, s'approchant d'un petit coffre encastré dans le mur. « Savez-vous, après avoir découvert la connexion entre nos familles, entre votre grand-mère et ma mère, j'ai beaucoup pensé au destin. » Il ouvrit le coffre et sortit une petite boîte de velours bleu. C'est un prototype spécial que j'ai créé, différent de tous les autres. Quand il ouvrit la boîte, Marion sentit son cœur s'arrêter un moment. C'était une version unique. Du nouveau petit matin, mais avec un détail crucial. La pierre centrale avait exactement la même teinte de rouge que la bague originale, et autour d'elle, de petits diamants formaient un motif rappelant les rayons du soleil levant. « Marion », dit Raphaël, sa voix tremblant légèrement, « cette bague représente non seulement notre histoire professionnelle, mais quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est une promesse, pas d'une fin, mais d'un commencement. » Il prit sa main doucement. « Depuis ce premier café, quand vous avez parlé du sens des bijoux avec tant de passion, j'ai su que j'avais trouvé quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui ne voyait pas seulement la beauté dans les pièces, mais voyait une âme en elles. » Marion sentit des larmes se former dans ses yeux. « Raphaël, je ne demande pas une réponse maintenant, » continua-t-il. « En fait, j'ai une autre proposition d'abord. J'ai reçu une invitation pour participer à un programme d'échange avec une école de design de bijoux à Florence. 6 mois d'études intensives avec les meilleurs maîtres bijoutiers d'Europe. » Les yeux de Marion s'élargirent. « C'est incroyable, mais... » « Et je veux que vous y alliez, » compléta-t-il. « C'est une opportunité unique pour perfectionner votre talent, pour élargir vos horizons. La Maison Lumière paierait vos études. » « Mais et la nouvelle collection? Le projet? Tout continuera ici en vous attendant. Charlotte et l'équipe peuvent amener le lancement et les premiers mois. Cette bague, » il indiqua la boîte dans ses mains, « est une promesse qu'importe le chemin que vous choisissez, je serai là, soit. Comme mentor, ami ou... » Il hésita, souriant. « Quelque chose de plus. » Marion regarda la bague, puis Raphaël, et ensuite la ville qui s'étendait au-delà des fenêtres du bureau. Son esprit retourna à ses jeudis, quand elle restait admirant le petit matin à travers la vitrine, rêvant de possibilités qui semblaient si distantes. « Vous ne m'offrez pas seulement une bague ou une opportunité d'étude, » dit-elle doucement. « Vous me donnez des ailes pour voler. » Raphaël sourit, ses yeux brillants d'émotion. Hélène disait toujours que les meilleurs bijoux sont ceux qui nous libèrent, pas ceux qui nous enchaînent. À ce moment, avec la nuit de Lyon comme témoin, Marion comprit que certains rêves sont trop grands pour être contenus dans une vitrine. Parfois, ils ont besoin d'espace pour grandir, tout comme les bijoux transformables qu'ils avaient créés ensemble. Le jour du lancement de la collection Héritage Vivant arriva finalement. Le hall principal de la Maison Lumière resplendissait avec une atmosphère magique. Les vitrines racontaient une histoire visuelle qui commençait avec les premières créations d'Hélène Martin et culminait avec les nouvelles pièces transformables. Marion arriva tôt portant une robe bleu nuit élégante et à son doigt, la bague de sa grand-mère Odette brillait avec une signification encore plus spéciale. Le prototype que Raphaël lui avait offert la nuit précédente reposait dans une délicate chaîne à son cou, une promesse silencieuse du futur. « Tout est simplement parfait », dit Odette, qui était arrivée avec Madame Dubois. Les deux dames semblaient émues de voir comment l'héritage d'Hélène avait été honoré dans chaque détail de l'exposition. Charlotte, impeccable dans un tailleur argenté, coordonnait les derniers préparatifs avec une efficacité impressionnante. « Les journalistes commenceront à arriver dans 30 minutes, » informa-t-elle, consultant sa tablette. « Et nous avons déjà une file considérable qui se forme dehors. » Au fur et à mesure que le soleil se couchait, le hall commençait à se remplir. Les anciennes clientes de la Maison Lumière se mélangeaient avec de jeunes enthousiastes du design, tous impatients de voir la révolution promise dans le monde de la bijouterie. Beaucoup des dames plus âgées portèrent des pièces créées par Hélène, créant une connexion tangible entre passé et présent. Raphaël monta sur la petite scène montée au centre du hall. Son regard trouva celui de Marion dans la foule avant de commencer son discours.
Il y a de nombreuses années, ma mère, Hélène Martin, a commencé cette entreprise avec un rêve simple: créer des bijoux qui raconteraient des histoires, qui grandiraient avec leurs propriétaires, qui seraient plus que de simples accessoires. Aujourd'hui, grâce à une extraordinaire suite d'événements et de personnes spéciales, nous renouvelons ce rêve. Il fit un geste vers les vitrines où les nouvelles pièces transformables brillaient sous les lumières. La collection Héritage. Vivant n'est pas seulement un ensemble de bijoux, c'est une invitation pour chaque personne à créer sa propre histoire, pièce par pièce, moment par moment. Marion fut appelée sur scène pour démontrer comment les pièces fonctionnaient. Avec des mains habiles, elle montra comment un simple collier pouvait se transformer en un ensemble de boucles d'oreilles et une broche, comment les bagues pouvaient être combinées pour raconter différentes histoires. Et maintenant, annonça Raphaël, j'aimerais présenter quelque chose de très spécial. La vitrine centrale fut découverte, révélant le collier que Marion avait finalisé la nuit précédente, la dernière création inachevée d'Hélène, maintenant complétée avec une touche contemporaine. Un murmure d'admiration parcourut le hall. Ce collier sera mis aux enchères ce soir, continua-t-il, et toute la valeur collectée sera destinée à la création d'une fondation qui offrira des bourses d'études à de jeunes designers de bijoux. C'est à ce moment que Charlotte monta sur scène, surprenant tout le monde. Et j'ai le plaisir d'annoncer que la première bénéficiaire de cette bourse a déjà été choisie. Elle sourit à Marion. Notre talentueuse directrice créative a été sélectionnée pour un programme spécial d'études à Florence. L'annonce fut accueillie avec des applaudissements enthousiastes. Au premier rang, Odette essuyait des larmes de joie, tandis que Madame Dubois tenait sa main en soutien silencieux. Les portes de la bijouterie furent ouvertes au public et une vague de personnes impatientes commença à entrer. Le plus impressionnant n'était pas seulement l'intérêt pour les bijoux, mais les histoires que chaque visiteur partageait, des souvenirs de pièces anciennes, des rêves de collections futures. Une jeune femme s'approcha de Marion, montrant une petite broche qui avait appartenu à son arrière-grand-mère. « Elle a été achetée ici dans la première boutique de la Maison Lumière », expliqua-t-elle. « J'ai toujours rêvé de pouvoir créer quelque chose comme ça aussi. » Marion sourit, reconnaissant dans les yeux de la jeune femme le même éclat qu'elle avait eu dans les siens autrefois. « Parfois, dit-elle doucement, les rêves ne sont que le début d'une histoire beaucoup plus grande. » Tandis que la nuit avançait, le succès de l'événement devenait de plus en plus évident. Les pièces transformables captivaient tous non seulement par leur beauté, mais par leur accessibilité et leur signification. C'était comme si Hélène Martin avait prévu ce moment, cette évolution naturelle de son héritage. 6 mois après le lancement historique de la collection Héritage vivant, Marion était de retour à Lyon. Le soleil de l'après-midi italienne semblait encore briller sur sa peau, et ses yeux portèrent l'éclat de quelqu'un qui s'était plongé profondément dans de nouvelles connaissances et expériences. La Maison Lumière s'était transformée pendant son absence. La nouvelle collection était un succès retentissant, avec des listes d'attente pour les pièces transformables. Charlotte s'était révélée être une leader exceptionnelle, élargissant la ligne corporative au-delà des attentes les plus optimistes. « Bienvenue à la maison », sourit Sophie embrassant son amie dans le hall de la bijouterie. « Nous avons tellement de nouveautés à te montrer. » L'atelier de design était plus grand maintenant, occupant tout l'étage. De jeunes designers travaillaient à leur table, créant de nouvelles interprétations du concept de bijoux évolutif. Dans un coin spécial, une vitrine exposait la bague originale d'Odette à côté de son histoire complète. « Ta grand-mère est devenue une sorte de célébrité pendant ton absence », plaisanta Charlotte, qui dirigeait maintenant le programme de mentorat pour les nouveaux talents. Elle vient chaque semaine raconter des histoires sur les premiers jours de la bijouterie à nos apprentis. Marion sourit, touchant la bague que Raphaël lui avait donnée, maintenant à son annulaire droit. Pendant ces mois à Florence, il lui avait rendu visite chaque fois qu'il le pouvait, et leurs conversations par vidéo étaient remplies de discussions sur le design, les rêves et l'avenir. D'ailleurs, continua Charlotte avec un sourire complice, il y a quelqu'un qui t'attend à l'ancienne vitrine du petit matin. Marion fit le chemin familier jusqu'à la vitrine où tout avait commencé. Raphaël était là, exactement comme ce premier jeudi, quand il l'observait en secret. Mais maintenant, il n'y avait plus de secret entre eux, seulement un futur plein de possibilités. « J'ai pensé qu'on pourrait faire un tour, dit-il, tendant la main. Il y a un marché d'artisanat dans le parc.
Tandis qu'ils marchaient sous le soleil de fin d'après-midi, Marion raconta ses études à Florence, les techniques anciennes qu'elle avait apprises et les idées révolutionnaires qu'elle avait développées. Raphaël écoutait attentivement, ses yeux brillants de fierté et d'amour. « Tu sais, dit-elle, s'arrêtant devant un stand qui vendait des bijoux artisanaux, c'est ici que ta mère a commencé, n'est-ce pas? Vendant des pièces simples mais pleines de signification. Et maintenant le cercle se referme, répondit Raphaël, observant une jeune artisane expliquer passionnément ses créations. La maison Lumière est revenue à ses racines sans perdre son essence. De retour à la bijouterie, une surprise attendait Marion. Au centre du hall principal, une nouvelle vitrine avait été installée. À l'intérieur, le collier qu'elle avait complété, le dernier design inachevé d'Hélène, avait maintenant une plaque spéciale, dédiée à toutes les rêveuses et rêveurs qui, comme Marion, ont le courage de transformer le verre en diamant, la distance en possibilité et les rêves en réalité. Parce que les vrais bijoux sont ceux qui racontent notre histoire. Marion sentit des larmes d'émotion se former dans ses yeux. Raphaël l'embrassa par derrière, chuchotant à son oreille « Et notre histoire ne fait que commencer ». À la fenêtre de la bijouterie, le soleil couchant projetait des reflets dorés, créant un spectacle de lumière et d'ombre. Marion observa son reflet dans la vitre, se souvenant de tous les jeudis où elle restait là, rêvant. Maintenant,